Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de cartes graphiques. Comme j'ai un petit stock de cartes, je me suis dit ça pourrait être sympa de faire une vidéo pour donner mon avis sur les différentes cartes que j'ai. Et voilà, donc on va commencer pour la petite blague avec ça. Donc c'est une vieille carte toute pourrie, voilà, bon, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Euh, voilà, c'est un vieux truc. Alors si je lis bien le nom, c'est Radeon X 550. Je crois que c'est ça. Ouais. Radeon X 550. Voilà. Bon, allez, on passe. Ah, c'est une petite carte sympa, mais qui sert pas à grand chose. Juste pour avoir une interface, voilà, visuelle, quoi. Bon. Ensuite, je vais faire de la plus vieille jusqu'à la plus récente. Donc une carte un petit peu collection parce que il y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a pas beaucoup qui fonctionnent, c'est surtout ça. Donc c'est celle-là. Donc c'est une Radeon X800 XL. Alors XL parce qu'elle est super balèze, hein, elle est vachement grande, je pense que c'est pour ça qu'ils ont appelé XL, dont Radeon X800. Bon, celle-là, elle est vraiment très bien, hein, même là, je sais pas quel âge elle a peut-être 20 ans la carte, là. C'est vraiment un vieux truc, hein. Et en fait, elle est bien, mais je suis pas sûr que ce soit une carte 3D en fait, parce que euh, pour tout ce qui est 2D, ça fonctionne super bien. Mais alors par contre, pour les jeux en 3D, ça a tendance à cracher tout ça, donc c'est vraiment une vieille carte qui est très bien pour tout ce qui est 2D, hein, vraiment. Parce que la 3D là ça marche pas du tout, donc je suspecte que ça soit pas une carte 3D, hein. Parce que mais sinon à part ça elle fonctionne très bien, je suis très content de l'avoir, hein. En plus je l'ai eu gratos, c'est un copain qui me l'a donné, donc voilà quoi, c'est cool. Donc voilà, c'est une carte ATI, vraiment qui fonctionne à merveille. Sauf que pour les jeux 3D, ça marche pas. Mais sinon, pour tout le reste, ça marche, hein. Pour les jeux 2D, ça marche. Pour regarder des vidéos, ça marche. Bon, vraiment, c'est vraiment une bonne petite carte sympathique qui doit pas être bien chère. Je pense qu'on peut l'avoir pour 10 euros, hein. C'est comme celle-là, hein. Ça c'est pareil, hein. C'est un truc que tu peux voir pour 10 euros. Quoique je sais pas trop, parce que comme maintenant elle a dû rentrer dans la collection, en plus ça marche très bien, peut-être que c'est plus cher. Je sais pas trop, je me suis pas trop renseigné sur les... le truc un petit peu spécial, c'est que là, il y a une... Je sais pas si vous voyez, là, les prises. Donc on voit la prise bleue, là, habituelle, là, et puis au milieu, là, t'as une prise ronde, là, et je sais pas trop ce que c'est. Faudra que... Je pense que... C'est peut-être une prise pour le son, enfin j'en sais rien. Moi je suis juste là pour présenter les cartes que j'ai, mais je suis pas du tout un professionnel de l'électronique, donc je pourrais pas vous donner des informations. Moi je présente juste les cartes que j'ai et que j'ai utilisées, et que voilà, je peux dire que si elles sont bien ou pas bien. Point. Je suis vraiment pas un pro de l'électronique, hein. Alors donc, carte graphique suivante. Cette petite carte là, c'est donc la Radeon GT 610. Eh ben en fait c'est super. Franchement cette carte là elle est géniale. Parce elle doit coûter une quarantaine d'euros. Et franchement tu peux jouer à un maximum de jeux avec cette petite carte de toute petite là qu'on voit. Alors, je vais vous faire montrer la taille, différence de taille. Alors je sais pas si je vais pouvoir faire montrer les deux. Ah, il va falloir que je me recule. Alors je sais pas si vous voyez là. Il va falloir que je me recule un petit peu. Attention, je me recule. Et voilà. Donc voilà la différence de taille. Donc t'en as une, elle est énorme là, qui date des années 80 là, et qui est, pourtant elle fait 250 bits, je crois. Elle est vraiment très puissante, mais par contre elle a pas de mémoire, hein. Elle doit avoir pareil 250 MO de mémoire là, vraiment pas terrible. Et celle-là là qui est toute petite, qui est vachement plus récente, hein. Donc c'est une carte PNI. Donc j'ai dit un GT 610, mais qui est vraiment très bien, hein. Parce que franchement, je veux dire, bon, c'est une 64 bits, hein,
avec 1 Go de mémoire, mais je veux dire, tu peux jouer à plein, tous les vieux jeux là qui ont 5 ans par exemple, là, tous les vieux jeux qui ont 5-6 ans, bah tu peux les faire tourner avec ça. Mais c'est vraiment génial, quoi. Ça fait une masse de jeux énorme, hein, je veux dire. Même les jeux en 3D, ça tourne avec ça, hein. Ça, c'est une carte 3D, elle fonctionne très bien, même si elle est un petit peu légère, point de vue de Go. Donc, c'est vraiment des vieux jeux, quoi. Les vieux jeux qui ont voilà, 5-6 ans, là, bah, tu peux les faire tourner avec ça, hein. Donc, je me dis que c'est un rapport qualité-prix qui est assez sympa parce qu'elle tourne vraiment très très bien. C'est vraiment une très bonne carte, hein. Si ça rame un peu, tu baisses un peu la qualité graphique et puis tu peux jouer à un jeu. Donc voilà, je pense que si, pour moi, je trouve que cette carte est vraiment très très bien, hein. Voilà, bonne petite carte qui en plus, l'avantage de celle-là, c'est qu'elle consomme que dalle. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, donc là, il y a un petit ventilo, on le voit le petit tout petit ventilo là, et ça consomme que dalle ce truc. Je crois qu'elle consomme 35 watts. C'est c'est rien du tout, 35 watts. Je crois, hein. Il me semble, hein, si la dernière fois j'ai regardé sur internet, et en fait j'ai vu qu'elle consommait 35 watts. Donc c'est excellent, quoi. Pour 40 euros, t'as une carte avec tu joues. Bon, c'est sûr que tous les jeux récents, genre Battlefield 4, tout ça, voilà, Crysis, bon, à mon avis, il y a un problème. Mais voilà, tous les jeux qui sont un petit peu plus vieux, qui ont 5-6 ans, là, eh ben tu peux, pour 40 euros, bah, tu vas pouvoir jouer avec, et en plus tu consommes que dalle en électricité. Donc, moi je dis que c'est un bon compromis puissance, consommation, voilà. Ensuite, nous avons donc... Bon là je présente la boîte parce que la carte elle est dans un de mes PC. Donc celle-là c'est donc que je lis, donc c'est MSI GeForce GT 630. Alors celle-là c'est pareil. C'est vraiment une... Par contre celle-là elle doit consommer, bah, c'est une 125 bits, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. 125 bits de Go. Par contre, elle consomme 55 watts. Donc, c'est pas énorme 55 watts, mais c'est toujours un petit peu plus voilà, consommatrice que l'autre là qui fait que 35 watts. Ouais, sauf que t'en as le double. Là, celle-là, elle fait 64 bits, et ben celle-là, elle en fait 128. Donc, elle est le double. Donc, c'est normal que ça consomme un petit peu plus, quoi. Et celle-là, elle est vraiment très bien. Surtout que là, vous verrez, elle est aussi grosse que celle-là, en fait. Elle est énorme, celle-là. Elle a un ventilo, là, comme ça, là, c'est une masse. Le truc, il est énorme, énorme. Et c'est vraiment une bonne carte. Vraiment, celle-là, par contre, avec celle-là, tu peux jouer à tout. Même Battlefield 4, tu fous ça. Bon, bien sûr, hein, tu le mets sur normal Battlefield 4. Parce que là, si tu mets sur Ultra, ton PC, ton jeu, il va pas tourner. Mais celle-là, pratiquement tous les jeux tourne avec cette carte graphique. C'est vraiment excellent, quoi. C'est une très bonne carte. Bon, elle consomme un petit peu, hein, 55 watts pour norme, mais bon, moi je dis que c'est vraiment une bonne carte. Alors j'en ai une autre. Donc celle-là c'est pareil, hein, j'ai que la boîte parce que elle est dans un de mes PC. Et en fait c'est les deux mêmes points de vue, c'est pas le même nom, mais c'est les mêmes. J'en ai racheté une parce qu'elle est trop excellente, c'est pour ça que... Mais celle-là c'est donc... celle-là c'est une... Radeon R7 240, et c'est la même, c'est exactement pareil que l'autre. Celle-là, c'est juste le nom qui est différent, quoi. Là, c'est GeForce GT 630, mais c'est exactement les mêmes. Alors, je vais me reculer. Voilà, c'est les mêmes. Les deux, c'est les mêmes, en fait. C'est tous les deux des cartes MSI, mais franchement, elles sont super, je veux dire... tu peux faire... c'est pour vous dire, moi j'ai foutu ça, cette carte là, celle-là, là. La Radeon R7 240, je l'ai foutu dans un dual core. Euh, euh, C'était un 60 AMD 64, je crois que c'est un 60. Attends. Ouais, c'est ça, c'est un 60, AMD 64. Sur un PC avec un AMD 64, bon, dual core, et avec deux cœurs, avec 4 Go de RAM, pas grand chose. Et cette carte graphique là,
Eh ben, croyez-moi si vous, croyez-moi si vous le voulez, j'ai réussi à faire tourner The Evil Witching. Voilà. Donc avec un dual core, 4 Go de RAM et 7 cartes. Donc ça prouve, ça, c'est pour dire que cette carte, elle est super, je veux dire, c'est génial comme carte celle-là. Celle-là, elle est vraiment excellente. Et ces deux-là, elles sont aussi, c'est les mêmes en fait. Sauf que la petite différence, c'est que celle-là, c'est euh, une port PCI 2.0, donc beaucoup plus lente. Et la Radeon, eh ben, elle est en port PCI 3.0, c'est pour ça que celle-là, elle est super rapide. Voilà, donc c'est vraiment deux cartes que je conseille et qui doivent coûter, moi je les ai achetées à 60 euros, enfin pas l'autre parce que celle-là je l'ai achetée à un copain, je sais plus, mais celle-là, là, je l'ai achetée neuve, 60 euros. Et ben je suis pas déçu, elle est vraiment, bon bien sûr, euh, The Evil Witching, il tournait en mode normal, hein, parce que en ultra et puis en height, bah, ma cache. Hein. Mais en mode normal, c'était nickel. Et franchement, il y a plein de jeux que j'ai réussi à faire tourner avec cette carte là. 128 bits de Go, port PCI 3.0. Et vraiment, elle est vraiment excellente. Hein, je conseille cette carte. Hein. L'autre, elle est pareille, sauf qu'elle est plus lente. Quoi. C'est la même capacité. Hein. C'est aussi une 128 bits de Go. Sauf que c'est que 2.0. Donc du coup, c'est plus lent quoi en fait. Le calcul se fait plus lentement, voilà. Donc c'est plus lent. Donc c'est deux excellentes cartes que je conseille. Et voilà. Nous allons donc passer à la carte suivante, qui est donc une carte Asus. Alors je sais pas, la boîte elle est énorme. Là c'est pareil, hein, je l'ai foutu ça dans un PC, donc c'est pour ça que j'ai pas. donc donc c'est une Asus GeForce GTX 750 Ti. Donc TI, ça veut dire qu'elle a été un petit peu boostée. Je suis pas sûr qu'on en ait besoin, franchement, parce que déjà la version de base, ça déchire sa race. Mais alors la version TI, ah bah mon gars, je fais tourner Battlefield 4 en ultra, sans bug, sans rien du tout. C'est vraiment celle-là, c'est bon, elle m'a coûté 150 euros quand même. Mais moi je dis que 150 euros, ben franchement, ça vaut le coup. Parce que c'est pas excessivement cher pour une carte euh, qui fait aussi 100, c'est comme elle, 128 bits de Go, mais par contre, comme c'est une version TI, c'est les Hertz qui ont, parce que eux là, les deux petites que je vous ai fait montrer, elles doivent faire, je crois que 600 Hertz, je crois, je suis pas sûr. Hein. Les deux là doivent faire quelque chose comme les 600 Hertz. Celle-là, elle en fait 1200. Donc c'est ouh putain que ça turbine. Par contre celle-là faut la brancher avec une alimentation supplémentaire. Donc elle consomme 75 watts. Les deux là, si je vous ai fait montrer avant, elle consomme 50 watts. Celle-là elle en consomme 75. On a déjà déjà, mais franchement celle-là, je vous dire c'est de toute façon toutes les cartes Asus, bon voilà quoi. Bon, ça coûte cher mais ça vaut le coup quoi. Mais bon, je voulais vraiment une carte qui déchire sa race, et donc celle-là, je suis pas déçu. Pour 150 euros, franchement, j'arrive à faire tourner Battlefield 4 en ultra, sans bug, sans rien du tout. Bah, je suis assez. En plus, elle est super silencieuse, elle fait pas de bruit. Oh, franchement, c'est de la balle. C'est de la balle. Donc, c'est la GeForce GTX 750 Ti. Et franchement, elle coûte 150 euros, je le répète. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas cher. Euh, Surtout qu'en plus, t'as un truc qui est installé là, le truc pour faire des réglages, je sais plus comment il s'appelle ça là, CPU, Twin, Lite, je sais pas quoi là. Et donc en fait, c'est un espèce de logiciel qui s'installe, de toute façon toutes les cartes graphiques l'ont ça. Hein. Donc là, c'est un truc spécial. Et tu vois en fait, ça te fait montrer la puissance et la capacité avec des barres de la carte graphique. Donc c'est là que j'ai vu qu'il y avait marqué 2 Go, mais par contre sur le logiciel, la machin, il est marqué 5. Donc je sais pas, je sais pas où ils sont plantés de boîte ou alors ils ont foutu une boîte pour tout, je sais pas. Alors c'est parce qu'elle est TI et qu'elle a été boostée en Hertz. Donc du coup elle est boostée en Hertz. Eh bien voilà, nous voilà donc sur mon écran de PC pour vous faire montrer ce fameux petit logiciel.
Et voilà, donc c'est le GPU Twink machin chose. Voilà, donc ma petite carte là, GTX 750 Ti. C'est pour vous faire montrer quelque chose que je ne comprends pas. Là c'est marqué clairement, hein, donc il y a marqué GPU Boost en Hertz. Donc c'est bien les Hertz qui augmentent, hein, qui boostent le GPU. Voilà, à 1200. Bon, là il est à 1200. Bon, je peux l'augmenter encore, hein, j'ai de la marge. Mais là, il n'y a pas marqué boost, hein. J'ai juste memory clock. Donc je pense que, en fait, ben, je me trompe peut-être, hein. Ça veut dire qu'elle a 5 Go de mémoire. Parce qu'il n'y a pas marqué boost, hein. Là, il y a marqué boost, ça veut dire que, bon, c'est du Hertz pour augmenter la puissance du GPU, ok. Mais là, il n'y a pas marqué boost. C'est juste marqué Hertz. Donc c'est pas un truc qui augmente la mémoire ou la puissance, je peux pas. Il y a marqué 5004, je veux dire, c'est quand même bizarre. Donc j'ai vu que je pige pas trop là. C'est où alors c'est comme en haut là, avec ça correspond pas du tout à la mémoire, hein, c'est juste des hertz pour la mémoire, ou alors c'est les Go. Donc ça veut dire que j'ai 5000 Go, j'ai genre 5 Go de mémoire. Donc je sais pas trop. Là j'avoue que je pige pas trop celui-là. Celui-là j'ai compris parce que c'est marqué clairement boost, mais celui-là c'est pas marqué. Donc pour moi, voilà, je me trompe peut-être, mais pour moi il y a 5 Go de mémoire. Peut-être c'est pour ça du tout, peut-être ça n'a rien à voir avec la mémoire. Mais pour moi, il y a 5 Go de mémoire. Voilà, c'est comme ça que je le comprends, le truc. Dites-moi si je me trompe, hein, si c'est pas ça du tout. Et pour moi, c'est ça. 5 Go de mémoire. Voilà, le ventilo, il tourne, il y a quasiment pas de ventilo. Tu m'étonnes que le bordel, il chauffe. Parce que ces grosses cartes là, comme ça, elles sont quasi impossibles à refroidir. Et c'est pas étonnant, hein, avec vos ventilos au minimum, là, ça risque pas de refroidir, hein. Enfin, voilà. Bon, donc voilà, j'ai fait le tour pour cette carte et maintenant je vais donc vous parler de la prochaine carte que je vais acheter, hein. Eh bien, la nouvelle carte que je prévois d'acheter, pas dans l'immédiat parce que pour l'instant je suis en train d'économiser, car elle coûte relativement cher, hein. C'est donc la GeForce GTX 970 avec 4 Go de RAM. Voilà, bon. Euh, La voici, la voilà, hein. Voilà, hein. 4 Go de RAM. Elle fait 256 bits. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, consommation électrique, 170 watts. Oh putain, de merde. Et il faut une alimentation requise de 600 watts. Déjà là, ça va pas le faire parce que je les ai pas les 600 watts. Il va falloir que j'achète une nouvelle alim parce que moi j'ai que 550. Bon, que peut-être ça suffira, mais bon, pour être sûr, faudrait que je... parce que là, ça va pas le faire. Ah, moi, la mime, elle fait 550, elle fait pas 600, hein. Donc, il va falloir que je rachète une alim. Et la consommation électrique, 190 watts. Oh, tu m'étonnes qu'elle arrache. Un peu, hein, putain. Donc voilà, c'est ce que je prévois d'acheter quand j'aurai suffisamment de sous, car elle coûte 340, ouais, presque 350 euros. Voilà, c'est un petit peu cher, hein. Mais bon, voilà, il suffit d'économiser. Donc il y a quand même déjà 18, enfin il y a plus, je sais pas combien, je sais pas si on voit le nombre de personnes qui a déjà acheté. Parce qu'en fait, là, c'est seulement les gens qui donnent leur avis. C'est pas les gens qui ont acheté en fait. Il y a plus de gens, heureusement qu'il y a plus que 18 personnes qui ont acheté la carte, hein. Là, c'est que des gens qui donnent leur avis sur la carte. Ouais, bon, on va voir ça. Tiens, c'est une bonne idée, tiens. On va voir les avis, lire les avis. Allez, regarde. Tous mes jeux tournent en ultra. Oh non, mais celle-là, elle déchire, c'est clair. Bon, elle coûte 450 euros, hein, intérêt de déchirer, hein, parce que sinon, c'est du vol. Très bonne carte. Euh, Rien ne lui résiste. Far Cry 4. Bah ouais, je pense.
en ultra. Ah, il l'a acheté à 270 € lui. Putain. Ah, moi j'ai. Putain, elle est à 300 là. C'est quoi ce délire? Combien il a fait lui? À l'affaire du moment, selon moi, car obtenu à 270 €. Voilà. Putain. Ah, c'est sûr que là, ça vaut le coup, hein. Ah, il a acheté la GT. J'ai changé ma GT 560 pour celle-ci. Et il n'y a pas photo. Bah, c'est clair. Parce que la 560, c'est pas non plus le top du gamme, hein. C'est pas le top du top, hein. Tu vois. Et tout tourne en ultra. Voilà. Tous les jeux récents, on tourne en ultra. Ah putain, l'autre il est à 270 €, c'est quoi ce délire là? Putain, elle est à 300. Elle est à 340 et le mec il dit qu'il l'a eu pour à 270 €. Moi j'aimerais bien savoir comment il a fait lui là. Peut-être une promotion spéciale. Peut-être que j'attends une promotion. De toute façon, j'ai pas les sous pour l'instant. Alors, je suis obligé d'attendre, hein. Faut que j'économise hein, avant d'acheter, hein. Là, pour l'instant, j'ai que 200 € là. Donc, il me manque encore 150 €. Donc, on va lire hein, la suite des avis là. Hum, hum, hum. Bah, dommage que la coque soit en plastique. Tu veux qu'elle soit en quoi, toi? En béton? En papier? En carton? Bah, il est con, il. Dommage que la coque soit en plastique. Mais tu veux qu'elle soit en quoi? Tu peux m'expliquer là? En pierre peut-être? Je sais pas. Je sais pas donc qu'est-ce qu'il veut. Je sais pas. Ah, il est un peu con lui, hein. Dommage que la coque soit en plastique. Qu'est-ce qu'il espérait lui? Une coque en or peut-être? Ah ouais, c'est ça en fait. Il voulait une coque en or le mec. Il voulait que ça brille tout ça. Bon, il y en a, ils sont un peu, il y en a, ils sont un peu débiles, hein. Ouais, tout tourne en ultra, tu vois, sans problème. Bon bah celle-là, y a pas de... Celle-là, nos problèmes, hein. Ça tourne nickel, hein. Bon bah, voilà, donc je prévois, donc il y a 11 avis favorables avec 5 étoiles. Donc je prévois d'acheter cette petite carte là. Je ferai une vidéo spéciale dès que je l'aurai, hein. Eh bien, c'est donc terminé pour cette présentation de carte graphique, mais ne quittez pas la vidéo, je vais donc faire un petit test avec ma carte, donc la GTX 750 Ti sur Battlefield 4 en ultra. On va voir ce que ça donne. Donc si vous êtes curieux de voir le résultat, eh ben restez sur cette vidéo. Et si vous n'avez rien à foutre, eh ben je vous dis donc au revoir et à bientôt.